Invité de l'émission politique, le président de LR a invité les Français à le juger sur la durée, défendant sa colonne vertébrale, loin du consensus mou. Laurent Wauquiez avait 2 heures pour montrer ce qu'il avait dans le ventre selon Léa Salamé qui l'interviewait. Invité de l'émission politique sur France 2 pour que les Français le connaissent mieux, Laurent Wauquiez, un peu stressé au début du rendez-vous, se savait très attendu. Quelques heures plus tôt, un sondage d'Oxford sous consulting pour Le Figaro et France Info montrait une image dégradée du président des Républicains. Si Laurent Wauquiez était jugé dynamique par 59% des Français et par 82% des sympathisants LR, près de 6 Français sur 10 le percevaient comme ni compétent ni honnête ni sympathique. Accompagné de sa femme, du président du Sénat, Gérard Larcher, et d'une partie de son équipe des Républicains, Wauquiez a fait fi des critiques, reconnaissant simplement qu'il avait tendance à dire les choses, parfois de façon un peu directe. Je ne suis pas venu sur votre plateau pour faire du consensus mou, a-t-il déclaré dans les premières minutes, souhaitant que les Français qui l'aient regardé se disent on ne partage pas forcément ses idées mais il a une colonne vertébrale. Je pense que le drame de la politique française, c'est qu'on a des élus qui cherchent à plaire à tout le monde, à ménager le chèvre et le chou en même temps, parce que c'est l'expression à la mode. Et à l'arrivée, on ne sait plus ce qu'il pense, a-t-il ironisé dans une allusion directe au chef de l'État. Jugez-moi sur ce que je fais en ce moment, a-t-il ajouté en invitant à regarder son bilan comme président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Emmanuel Macron était au même moment dans sa région pour le monde rural. Laurent Wauquiez a rapidement essayé d'installer le match avec le chef de l'État. Il a ciblé un président de la République coupé des réalités du terrain, rebaptisé pour l'occasion le roi Soleil dont la communication accouche, à l'arrivée, d'une toute petite souris. J'ai fait le choix de me libérer, pas question, donc, pour Wauquiez de s'esbaudir de ce que fait le président sur le plan national comme sur le plan européen. Laurent Wauquiez a invité les Français à reprendre un peu de lucidité et souhaité la fin de l'élargissement de la construction européenne. Si on veut sauver l'Europe, il faut la changer, a-t-il avancé plaidant pour une politique pragmatique. Laurent Wauquiez a profité de son passage sur France 2 pour préciser qu'il ne serait pas tête de liste LR aux élections européennes de 2019. Le président des Républicains a aussi dénoncé l'augmentation du prix de l'essence, la hausse de la CSG due à la politique de l'exécutif alors que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui lui était opposé en fin d'émission, défendait la hausse du salaire net de tous les Français. Moi je suis auvergnat, chez moi on sait compter, a répliqué Laurent Wauquiez. Ma différence fondamentale avec Emmanuel Macron pour que la France retrouve un avenir, elle doit retrouver ce qu'elle était, a-t-il avancé. Je ne veux pas laisser le monopole du social à la gauche, je ne veux pas laisser le monopole de l'immigration à l'extrême droite conscient que des républicains avaient déçu, écœuré et creusé un grand fossé avec les Français en 2017. Le nouveau patron du parti a appelé à tourner la page de toutes ces aigreurs recuites et apporter un nouveau projet. Nous avons besoin de construire une nouvelle droite en faisant émerger une nouvelle génération, a-t-il insisté. Au fur et à mesure de l'émission, le président de LR a voulu mettre les points sur les i. Mon cas est encore plus grave que ce que vous pensez, a-t-il répondu à l'essayiste Alain Minc qui lui reprochait l'inconstance de ses positions et son insincérité. Ce n'est pas une stratégie politique, ce sont des convictions. Alain Minc lui demandait s'il était plutôt l'héritier de Valéry Giscard d'Estaing ou le cousin éloigné de Maurice Barrès en recourant à des mots qui fleurent la vieille tradition de l'extrême droite classique française. Prenant goût à la joute oratoire, Laurent Wauquiez a répliqué d'une traite. Vous n'avez pas vu la France changer autour de vous? Vous n'avez pas vu le terrorisme monter? Vous n'avez pas vu les problématiques de l'intégration se durcir? Vous n'avez pas vu la détresse, parfois, des classes moyennes, et leur paupérisation, se renforcer? Vous n'avez pas regardé ce qu'il s'est passé sur le Brexit? Vous n'avez pas vu ce qu'il s'est passé aux États-Unis? Avant de renvoyer Alain Minc à la courtisanerie pour ceux qui sont au pouvoir. Ce que vous connaissez bien, a poursuivi Laurent Wauquiez avec gourmandise face à celui qui a souvent été présenté comme un des visiteurs du soir de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Oui, Minc, j'ai fait un choix et ce choix je l'assume, c'est de me remettre en question. S'est défendu Laurent Wauquiez. J'ai fait le choix de me libérer, a-t-il aussi affirmé refusant d'être le poulain de quiconque. Ce n'est pas mon tempérament, s'est-il enorgueilli. Rappelant une nouvelle fois qu'il ne nouerait pas d'alliance avec des élus du FN, Laurent Wauquiez a aussi répété qu'il ne s'interdirait pas d'aborder des sujets importants pour les Français comme les questions de sécurité, d'intégration républicaine, d'immigration, etc.
Je ne veux pas laisser le monopole du social à la gauche, je ne veux pas laisser le monopole de l'immigration à l'extrême droite, a-t-il énoncé, faisant valoir des différences fondamentales en termes de vision et de propositions entre celles de LR et du FN. Laurent Wauquiez, qui a demandé les Français de le juger sur la durée, a réussi à convaincre, selon Ipsos, 50% des téléspectateurs ayant regardé l'émission. Je mesure ce que je dois faire pour convaincre le reste des Français, a-t-il conclu. Pour moi, tout commence.